نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue, alhamdulillah, ce samedi 19 décembre sur notre plateforme Ensemble pour une Oumma épanouie qui accueille l'imam Benyamin Andjoua, qu'Allah le préserve, qui va nous exhorter sur un sujet ô combien important, à savoir le juste milieu dans la religion. Quels sont les bienfaits sur le musulman? Donc, ya cher, sans plus tarder, nous t'accordons la parole. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louangeons, nous remercions, nous implorons son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui du mal que nous inspirent nos âmes. Celui qu'Allah a guidé, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah a égaré du droit chemin, personne ne pourra le ramener sur le droit chemin. Je témoigne qu'il n'y a de divinité vraie et digne d'adoration à part Allah. Et je témoigne que notre bien-aimé, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est le dernier messager envoyé à l'humanité dans sa totalité. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet très important qui fait partie des sujets de notre religion. Nous parlerons aujourd'hui de al-wasitiyya, c'est-à-dire le juste milieu. Avant que de développer ce sujet, nous allons rappeler que notre religion, l'islam, est une religion qui se particularise par plusieurs choses. Et nous allons rappeler quelques particularités de notre religion, quelques spécificités de cette religion qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les spécificités de notre religion, il y a le fait que c'est une religion dinun rabbani, c'est-à-dire c'est une religion qui émane, une religion qui a été inventée par un être humain, mais c'est une religion révélée par le Créateur des cieux et de la terre, par Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, notre Seigneur le confirme lorsqu'il dit « Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam ». La religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc nous avons ici un argument du noble Coran. Dans cet argument, notre Seigneur, notre Créateur, nous montre clairement que cette religion provient de lui. Cette religion a été révélée par lui-même. La deuxième spécificité de cette religion est le fait que c'est une religion qui est complète. Une religion qui englobe tous les aspects de la vie, aussi bien dans le domaine religieux, le domaine spirituel, que dans le domaine mondain, dans le domaine des affaires de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette religion soit shamil, li jami' umur al-haya, c'est-à-dire ça regroupe tous les domaines de la vie. Et à cet effet, notre Seigneur dit dans le noble Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dans ce noble verset, notre Seigneur dit, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai accompli mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc, voyez, dans ce noble verset, notre Seigneur nous a clairement montré que cette religion est une religion qui est complète. Akmaltu lakum dinakum. J'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc, voilà un argument dans lequel notre Créateur nous montre que cette religion
est une religion qui est complète. Il n'y a donc rien à ajouter dans cette religion. Il n'y a rien à retrancher dans cette religion. Troisième point, toujours concernant les spécificités de notre religion, c'est une religion qui concerne tous les êtres humains. Amun li jami'i al-bashar. C'est une religion qui concerne tous les êtres humains. Avant l'arrivée du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, les prophètes qui étaient envoyés, chaque prophète était envoyé vers son peuple. Et lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été envoyé, il n'a pas été envoyé pour son peuple uniquement, mais il a été envoyé pour l'humanité dans sa totalité. À cet effet, notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul ya ayyuhan nas » ô vous les hommes. Il ne s'adresse pas aux Quraysh, mais il s'adresse à tous les hommes. « Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a » Je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, jami'a, pour tous les êtres humains, pour tous les peuples, pour tous les continents. Donc ce messager, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour l'humanité dans sa totalité. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas » Nous ne t'avons envoyé que pour la totalité des hommes. Kafatan linnas, pour tous les êtres humains, pour tous les hommes. Donc, encore une particularité parmi les particularités de cette religion est adressée à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les ethnies, à tous les continents, à toutes les races. C'est une religion qui a été envoyée par notre Seigneur pour l'humanité dans sa globalité et dans sa totalité. Dans un autre verset, notre Seigneur dit, parlant du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé comme guise de miséricorde pour l'humanité. C'est une religion de miséricorde, pour l'humanité. Et enfin, le quatrième point, c'est celui qui va concerner notre conférence d'aujourd'hui. Ce point concerne, n'est-ce pas, il s'agit du juste milieu, al-wasitiyya. Cette religion donc est une religion du juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de notre ummah, de notre communauté, une communauté du juste milieu. Notre Seigneur dit dans le noble Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté juste, une communauté du juste milieu. Notre religion, donc, est une religion du juste milieu. Ce juste milieu, on le voit dans la croyance, on le voit également dans les adorations, dans les pratiques religieuses. On voit aussi ce juste milieu dans les relations entre les gens. On voit ce juste milieu dans tous les domaines de la vie. Les savants de l'islam ont donné des définitions à ce terme qui est le juste milieu. Mais nous allons prendre la définition la plus simple parmi les définitions. Qalu, c'est-à-dire les savants de l'islam, ils ont dit al-wasitiyya. Donc le juste milieu, c'est quoi? C'est bayna al-ifrat wa tafrit. Donc c'est le fait d'être entre l'extrémisme et la négligence. Donc c'est être entre ces deux extrêmes. Donc le juste milieu, c'est la position médiane entre ces deux extrêmes. D'un côté, nous avons l'extrémisme, nous avons l'exagération, et de l'autre côté, nous avons la négligence, nous avons la légèreté. Donc l'islam se particularise parce que l'islam est une religion du juste milieu. Et comme c'est une religion qui concerne tous les peuples, comme c'est une religion qui est venue pour faciliter les choses et non rendre les choses dures, donc cette religion est une religion donc, du juste milieu dans tout ce qui concerne la religion. En ce qui concerne
la croyance par rapport aux autres religions, par rapport au judaïsme, par rapport au christianisme, notre religion est restée au juste milieu. Les autres sont tombés dans l'exagération. Ils ont donné à Allah des enfants. Ils ont donné à Allah des enfants, subhanallah, que ce soit les Yahoud ou les Nasara. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il envoie avec la religion de vérité, la religion du juste milieu. Un jour, pendant que une jeune dame était en train de faire des éloges au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, elle a dit ceci, wa fina rasulun ya'lamul ghaiba. Elle a dit dans les éloges qu'elle adressait au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, elle a dit, et parmi nous, nous avons un prophète qui connaît l'invisible, qui connaît le caché. Le prophète l'a arrêté de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qulu Abdullah wa rasuluhu. Dites, serviteur d'Allah et son messager. Donc, on reconnaît le prophète alayhi salatu wa sallam comme étant un serviteur d'Allah. Lorsqu'on le reconnaît comme serviteur d'Allah, on est épargné de l'exagération sur sa personne, une exagération conduisant jusqu'au polythéisme. Comme cette parole, malheureusement, prononcée par cette jeune fille qui, voulant faire du bien, a pensé que lorsqu'elle va dire ces paroles d'éloge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça devait être un bien. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recadré les choses. Abdullah, il est serviteur d'Allah, c'est un être humain, mais il est serviteur d'Allah, wa rasuluhu, et il est le messager d'Allah. Et d'ailleurs même, il a dit dans les orientations qu'il a données à sa umma, à sa communauté, quand il parlait aux sahaba, il leur disait quoi? La tatruni, n'exagérez pas sur ma personne, comme les chrétiens. Les chrétiens ont exagéré sur Isa ibn Maryam. N'exagérez pas, ne tombez pas dans l'exagération concernant ma personne, comme les Yahoud, les chrétiens plutôt, ont exagéré sur Isa alayhi salam. Faqulu Abdullah wa rasuluhu. Dites, il est serviteur d'Allah et il est son messager. Et pour que sa communauté ne tombe pas dans l'idolâtrie, le prophète alayhi salatu wa salam, dans le hadith authentique, il a dit dans son invocation, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu min dunillah. Il a dit, oh Allah, dans son invocation, ne fais pas que ma tombe devienne une idole qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici que dans la croyance, dans la foi, nous sommes restés dans le juste milieu. On donne à Allah subhanahu wa ta'ala son droit et on donne aux messagers son droit. Et d'ailleurs même, concernant, c'est toujours la croyance que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans, les Ahl Sunnah wal Jama'a sont restés dans le juste milieu par rapport à la croyance au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes restés au juste milieu. D'un côté, il y a ceux qui, malheureusement, sont tombés dans une... Les noms, ils ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont tombés dans l'extrémisme. Ils sont tombés dans l'exagération. Et d'un autre côté, il y a les autres qu'on appelle al-mumathila, ceux qui ont accepté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ont établi une ressemblance avec les êtres humains. Et les Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, ce sont ceux-là qui ont confirmé à Allah ce qu'il a confirmé dans son livre et à travers son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam,
comme nom et attribut, ce qui a été confirmé dans le Coran el-Karim et dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. On confirme cela, mais seulement nous disons, il n'y a pas de ressemblance entre Allah et ses créatures. Et Allah lui-même, il a affirmé, Laysa kamithlihi shay wa huwa sami'un basir. Il est, rien ne lui ressemble, donc rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est audient, il est omniscient. Donc on confirme ce qu'Allah a confirmé dans son livre et à travers la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et bien entendu, on n'établit pas une ressemblance entre notre Créateur exalté soit-il et les créatures. Donc le juste milieu est à ce niveau par rapport à la croyance aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir également que même en matière d'adoration, comme al-Bukhari, qu'elle a la grecque, que 3 personnes parmi les compagnons de sallallahu alayhi wa sallam sont allés voir les épouses du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam pour se renseigner sur la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Comment il vivait, comment il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont appris ce qu'ils ont écouté des bouches des épouses de sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu une certaine, un sentiment de négligence par rapport à ce qu'ils ont écouté du prophète alayhi salatu wassalam. L'un d'entre eux dit, moi, je prie toute la nuit et je ne dors pas. Et l'autre a dit, moi je jeûne tous les jours et je ne romps pas le jeûne. Et le troisième a dit, moi, je me suis abstenu d'épouser les femmes, de marier les femmes. Je me suis abstenu de marier les femmes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré, il a été informé de ce que ses compagnons ont dit. Alors, il a fait appel à ses compagnons. Il leur a posé la question, c'est vous qui avez dit ceci, c'est vous qui avez dit cela? Ils ont répondu. Et le prophète alayhi salatu wa sallam va leur donner ici un dars, va leur donner ici un cours de modération, un cours de juste milieu dans les adorations. Et c'est un cours, c'est une leçon, c'est un enseignement qui non seulement a bénéficié à ceux-là, mais va bénéficier à toute la communauté musulmane, va bénéficier à tous les musulmans, où qu'ils soient. Il leur a dit ceci. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ceci, Ana aqumu layl wa anam wa arqud. Il a dit, je me lève la nuit, c'est-à-dire je fais les prières de nuit et je dors une partie de la nuit. Asumu wa uftir. Je jeûne certains jours et d'autres jours, je rends le jeûne. Wa atazawwaju nisa. Et j'épouse les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Quiconque se détourne de ma sunna, de ma tradition, de ma voix, n'est pas des miens. Donc, nous regardons ici, nous voyons ici que le prophète alayhi salatu wassalam, il a orienté ses compagnons qui étaient tombés dans l'exagération. Ils sont tombés dans l'exagération par rapport à leurs adorations. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recadré les choses en leur faisant comprendre que lui, qui est le messager d'Allah, le modèle de tous les musulmans, le modèle de toute la communauté, le meilleur des musulmans. Lui, dans sa sunna, une partie de la nuit, il dort et une autre partie, il prie. De même, certains jours, il observe le jeûne et d'autres jours, il rompt le jeûne et il épouse les femmes, il se marie. Voilà donc la voie, la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc le fait de passer toutes les nuits à prier uniquement sans dormir, ici, c'est l'exagération.
C'est la voie de l'exagération. Et c'est prohibé, ce n'est pas admis dans notre religion. De même, le fait de passer tous les jours à jeûner, rien que le jeûne, sans interrompre le jeûne, les 7 jours de la semaine, être toujours dans le jeûne. Ici également, c'est prohibé. Le seul moment où on va jeûner pendant tout un mois, c'est le mois béni de Ramadan. En dehors de Ramadan, il n'est pas autorisé de jeûner tout le mois. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'il y a un temps pour jeûner et il y a un temps pour rompre le jeûne. Et enfin, par rapport à celui-là qui disait qu'il ne se mariait pas, il se consacrait à l'adoration d'Allah et il ne se mariait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré que lui, il se marie. Et il a terminé en disant « Faman raghiba an sunnati falaysa minni » quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens, n'est pas des miens. Donc, et ceux qui sont de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux-là qui sont dans le juste milieu. Un moment tu dors, un moment tu te réveilles pour accomplir la prière. Un moment tu jeûnes, un moment tu romps le jeûne. Un moment dans ta vie, tu vas te marier et tu ne vas pas vivre sans te marier. Cela ne fait pas partie de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et toujours dans cette optique, nous avons un autre récit parmi les récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté aussi par l'imam al-Bukhari. C'est l'histoire de 2 compagnons que le prophète alayhi salatu wassalam avait fraternisé entre eux. L'un s'appelait Abu Darda et l'autre s'appelait Salman el-Farisi. Vous savez, frères et sœurs dans la foi, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, a quitté la Mecque pour Médine, parmi les premières actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posées à Médine, il a fraternisé entre les muhajiroun et puis les ansar, ceux qui sont venus de la Mecque et ceux qui sont de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fraternisé entre Abu Darda et Salman al-Farisi. Il avait fraternisé entre eux. Ils étaient frères. Alors un jour, Salman al-Farisi va entreprendre un voyage, plutôt une visite vers son frère Abu Darda. Pour Allah, comme ça se faisait entre les compagnons. Ils se visitaient les uns les autres. Lorsqu'il arrive chez Abu Darda était absent. Et il constate que sa femme est là. Il transmet la salutation à sa femme. Et là, il constate également que l'épouse de Abu Darda était dans un état de négligence. C'est-à-dire une femme qui s'était complètement négligée. Et pour s'enquérir de la situation, il pose la question à l'épouse de son frère Abu Darda, quelle est ta situation? Ma baluki, c'est quoi ton problème? L'épouse d'Abu Darda de dire, ton frère ne me regarde pas. En fait, à travers sa réponse, elle a fait comprendre à Salman el-Farisi qu'Abu Darda était tellement ascète, était tellement ancré dans l'adoration, préoccupé par les événements après la mort. Il était tellement préoccupé par cela qu'il a une épouse au point où son épouse ne faisait plus des efforts de s'embellir pour son mari. Parce que son mari, le cœur était tellement porté vers la vie de l'au-delà que malheureusement, il n'avait presque plus le temps pour son épouse. Salman el-Farisi a attendu l'arrivée de son frère, Abu Darda. Abu Darda est arrivé après les salutations. Comme son frère est arrivé, c'est son hôte. Il est allé chercher de la nourriture à Salman el-Farisi. Et il lui a dit, tiens, mange. Et Salman el-Farisi lui dit, on va manger. Lui dit, non, je suis en jeûne.
Salman de lui dire non, si tu ne manges pas, je ne mangerai pas. Nous devons manger ensemble. Nous devons manger ensemble. Et là, Abu Darda était gêné parce que son frère lui demande de rompre son jeûne et de manger avec lui alors qu'il était en train de jeûner. Mais pour honorer son hôte, pour honorer son étranger, son frère qui est arrivé, il a rompu le jeûne et il a mangé avec son frère. Ce jour-là, Salman el-Farisi a décidé de dormir avec son frère Abu Darda. La nuit est arrivée et à peine la nuit est arrivée, pendant qu'ils étaient dans la chambre, ils ont dormi ensemble. Plutôt Abu Darda s'est levé et Salman el-Farisi lui demande c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Abu Darda de lui dire j'ai envie de prier. Salman el-Farisi de lui dire non, couche-toi, on va dormir. Ils ont dormi. Le milieu de la nuit est arrivé. Abu Darda s'est levé, il lui pose la question qu'est-ce que tu veux? Il dit j'ai envie de prier. Il lui a dit dors. Et quand le dernier tiers de la nuit est arrivé, Salman el-Farisi lui a demandé de se lever et ils ont prié pendant le dernier tiers de la nuit. Après avoir prié, Salman el-Farisi s'est adressé à son frère. S'adressant à son frère, il lui dit Inna li rabbika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Il lui a dit ceci ton Seigneur a un droit sur toi. Ton corps a un droit sur toi. Et ta famille a un droit sur toi. Donne à chaque ayant droit son droit. Quelle magnifique parole. Après ces paroles, Abu Darda n'était pas satisfait. Il était plus ou moins mécontent de l'attitude de son frère Salman el-Farisi. Lorsque le jour s'est levé, il s'est dirigé vers le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il s'est dirigé vers le prophète, alayhi salatu wassalam, pour aller se plaindre de son frère. Et il a expliqué la situation au prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète a tranché en disant « Sadaqa Salman ». Il a dit « Salman a dit la vérité ». Salman a dit la vérité. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam a confirmé ce que Salman el-Farisi a dit à son frère. Il lui a montré le juste milieu. Il a enseigné le juste milieu. Que ici, Allah subhanahu wa ta'ala a des droits sur nous. Nous devons l'adorer. Nous devons lui consacrer toute l'adoration. C'est son droit. Et nous adorons Allah le moment requis pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le temps pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un autre côté, notre corps a un droit sur nous. Ce corps a besoin de repos. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la nuit un moment de repos pour nos corps. Donc nos corps ont besoin de repos et nous devons donner à nos corps leur droit, le droit au repos. Nos corps doivent, lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on a beaucoup travaillé, nous devons faire l'effort de donner au corps son droit et se reposer suffisamment pour que ce corps-là puisse, n'est-ce pas, se maintenir et continuer à être dynamique. Et enfin, le troisième conseil concernait le droit de la femme, le droit de ton épouse. Donc cette femme qui est avec toi dans ta maison, cette femme a un droit sur toi. Elle a non seulement des devoirs vis-à-vis de toi, elle a des devoirs, mais elle a aussi des droits. Et parmi les droits de la femme, le droit de lui accorder un toit, le droit de la nourrir et le droit aussi de la cohabitation avec la femme.
de vivre avec la femme, lui donner du temps. Donc vous voyez ici, le prophète alayhi salatu wassalam a orienté Salman Abu Darda et il a confirmé les conseils de Salman al-Farisi, ces conseils de sagesse. Et ces conseils-là, on voit qu'ils sont conformes avec le principe du juste milieu dans notre religion. Le principe du juste milieu qui consiste à être dans la position médiane entre l'extrémisme et puis la négligence. De ne pas être négligent, mais être dans le juste milieu. Dans cette histoire, mes frères dans la foi et sœurs dans la foi, il y a beaucoup de leçons à tirer. En dehors de la principale leçon qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la notion du juste milieu, nous voyons également qu'à travers cette histoire, les compagnons vivaient une fraternité qui est sincère. Une fraternité qui n'était pas basée sur un intérêt mondain, qui n'était pas basée sur un avantage quelconque. Mais leur fraternité était sincère, était pour Allah. Salman al-Farisi, quand il arrive chez son frère, Abu Darda, il constate que son frère est dans une situation qui malheureusement n'est pas bonne, qu'il n'y a pas la cohésion entre Abu Darda et son épouse. Mais regardez le souci qu'il a eu. Il est resté. Il a mangé avec lui. Il a dormi avec lui. Et il a attendu le bon moment pour orienter son frère. Il n'a pas eu besoin de faire de longs discours. Il n'a pas eu besoin de parler beaucoup. Mais il a fait preuve de concision. Inna li rabbika alayka haqqa. Wa li nafsika alayka haqqa. Wa li ahlika alayka haqqa. Fa'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Il a fait preuve de concision et ses paroles ont été confirmées par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ici, on voit que notre communauté, c'est la communauté du juste milieu. Dans nos rapports avec les autres, nous devons toujours faire preuve du juste milieu. Et même en ce qui concerne les recommandations de notre religion, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, il nous dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous oriente ici par rapport à l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Dans cette ordonnance, dans cette recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, il nous fait comprendre et nous dit que celui d'entre vous qui va voir, qui va observer une chose répréhensible, qu'il change cela avec sa main, et s'il n'est pas capable de changer cela avec sa main, qu'il le fasse avec sa bouche. Et s'il ne peut pas le faire avec sa bouche, qu'il le fasse avec son cœur, et cela, le plus bas niveau de la foi. C'est le niveau le plus bas de la foi. Dans cet exemple, ou encore dans cette recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, nous avons ici les 3 degrés, les 3 étapes de l'interdiction du mal. Ici, la première étape, c'est l'interdiction par la main. Et cette interdiction par la main concerne celui qui détient le pouvoir. Donc si toi, tu ne détiens pas le pouvoir et tu n'es pas capable, tu n'es pas concerné par cela, ici, la religion, à travers cet enseignement de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'oriente vers le deuxième niveau, dans l'interdiction du mal. Le deuxième niveau, c'est l'interdiction du mal par la langue, c'est-à-dire avec la parole. Mais si cette étape, ce degré, ne peut pas être atteint,
à cause de ce que ça peut générer comme répercussion néfaste sur la personne, ici, la dernière étape consiste à observer, détester le mal par notre cœur, c'est-à-dire reprouver le mal par le cœur, détester le mal par le cœur, reprouver et détester le mal par le cœur. Et c'est ça le plus bas niveau de la foi. Donc ici, il est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de changer le mal. Man ra'a minkum, celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible. On le fait avec la main lorsqu'on est chez soi, on est chef de famille, on est capable de redresser, on est capable de changer les choses, ou bien on est responsable de la communauté, on est responsable du pays, on est le chef. Cela nous concerne. Mais si, malheureusement, on n'est pas capable de le faire, on n'est pas capable de changer avec la main, parce que nous ne sommes pas dans la situation de celui qui doit le faire, ou nous n'avons pas la capacité. Nous passons à la deuxième étape, interdire le mal avec la langue, avec ses mots, avec sa parole. Et lorsque cette étape est difficile à atteindre, la dernière étape, et c'est ça le juste milieu, c'est de reprouver ça par son cœur. Reprouver. Et là, nous sommes dans une situation où nous sommes dans le juste milieu. Mais celui qui, par manque de savoir, manque de connaissance, va dire, quelles que soient les conditions, coûte que coûte, advienne que pourra, je dois changer ce mal. Même s'il y a des répercussions graves, celui-là va tomber dans l'exagération. Va tomber dans l'exagération. Et celui qui est indifférent au mal et qui s'accommode au mal, qui ne ressent rien dans son cœur, lui-là, il est tombé dans la négligence. Or, nous, dans notre communauté, c'est le juste milieu. La moindre des choses, c'est de reprouver, c'est-à-dire détester cela dans le cœur. Reprouver, détester cela dans le cœur. Ne pas accepter ça. Mais détester cela dans notre cœur, c'est la moindre des choses. Et nous voyons ici que par rapport à ces prescriptions, notamment l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, nous avons des groupes dans notre communauté, parmi les musulmans, des gens qui sont tombés dans l'extrémisme et d'autres qui sont tombés dans la négligence. Parmi ceux qui sont tombés dans l'extrémisme, dans l'extrémisme, dans l'exagération, nous avons les Khawarij, ce groupe égaré qui, malheureusement, par rapport au péché, notamment au grand péché, la consommation d'alcool, le fait de commettre le zina, dans leur conception, contraire aux préceptes de notre religion, dans leur conception, ils traitent de mécréant celui qui commet les grands péchés. Celui qui va voler, celui qui va commettre la fornication, celui qui va consommer de l'alcool. Parmi les grands péchés, ils sont tombés dans l'exagération en excommuniant des musulmans à cause de quoi? Du grand péché. À cause du péché. Parce que ce sont les grands péchés. Pour eux, celui qui commet les grands péchés, celui-là, il sort de la miséricorde d'Allah, celui-là devient mécréant. Ils sont tombés dans l'exagération, dans l'extrême. Ils n'ont pas gardé le juste milieu, la modération. Regardez ici Allah dans le Coran al-Karim. Il dit à ses serviteurs qui ont péché, qui ont commis des fautes, des excès,
Et parmi ces excès, il y a les grands péchés. Notre Créateur, dans sa miséricorde, s'adressant à eux dans le Coran, il dit قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, vous mes serviteurs, vous qui avez commis tant d'excès contre vous-même. Ici, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas appelés par leur erreur, par leur faute. Allah les a invités par ce nom, Ya Ibadi, mes serviteurs. Ce sont ces serviteurs qui ont commis des excès. Lui-même, il a dit, ils ont commis des excès contre eux-mêmes. Ils ont commis des grands péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés mes serviteurs, mes serviteurs. Alladhina asrafu ala anfusihim, ceux qui ont commis tant d'excès contre eux-mêmes. Parce que le mal, le péché qu'on commet, ce péché-là ne touche que son auteur, ne nuit qu'à son auteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ici que malgré les péchés de ces serviteurs, tant qu'ils n'ont pas commis le polythéisme, l'idolâtrie, tant qu'ils n'ont pas commis un acte de coufre, de mécréance, malgré leurs grands péchés, ils demeurent les serviteurs d'Allah. Allah lui-même les a appelés Ya Ibadi, mes serviteurs. Et donc ces Khawarij, ils sont sortis de la voie médiane. Ils sont sortis du juste milieu et ils sont tombés dans l'exagération. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ces pécheurs de ne pas désespérer de la miséricorde de leur Seigneur. Mais nous voyons ces gens qui sont tombés dans l'exagération, sortir les gens de l'islam à cause du grand péché. Et certains vont même légiférer le djihad contre un État établi, contre un pays musulman établi avec des dirigeants musulmans. Ils vont créer des mouvements de révolte contre les dirigeants. Pourquoi? Parce que les dirigeants commettent des péchés. Parce que les dirigeants volent. Parce que les dirigeants consomment de l'alcool. Parce que les dirigeants commettent des grands péchés. Et donc, on voit ici que malheureusement, ces gens, à travers leur mouvement, sont tombés dans l'extrémisme. Ils sont tombés dans l'exagération. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Lorsque ce mouvement s'est créé depuis le Yémen et s'est propagé en Égypte, celui qui a tué Ali ibn Abi Talib n'était pas un mécréant, c'est fut un musulman. Et on dit même qu'il fut un musulman pieux. Je dis pas, on dit pas. Ce qui a été rapporté de lui, c'est qu'il était un musulman vertueux, un musulman versé dans l'adoration. Il s'appelait Abdurrahman ibn Muljim. Celui-là, lorsque l'amir de l'Égypte avait besoin de quelqu'un pour aller enseigner le Coran, la parole d'Allah en Égypte, Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu l'a choisi parce qu'il était connu pour être un connaisseur du Coran et le Karim. Et Omar ibn al-Khattab dit, nous allons nous priver. C'est-à-dire qu'on va se priver et on va vous envoyer Abdurrahman ibn Muljim. Il a envoyé en Égypte et il a fait des recommandations. Il a donné des directives à l'amir de l'Égypte pour lui trouver une maison, pour bien le traiter. Et ce dernier a été influencé par la da'wa des Khawarij. Ceux-là qui excommunient les musulmans à cause des grands péchés. Il a été malheureusement influencé et il est tombé dans cette fitna au point d'être l'auteur de l'assassinat de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, un compagnon parmi les compagnons de sallallahu alayhi wa sallam,
qui fait partie de ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'ils sont admis au paradis. Radiallahu ta'ala anhu, il a tué quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, la utiyanna ar-rayata rajulan yuhibbuhu Allah wa yuhibbu Allah. Yuhibbuhu Allah wa yuhibbu Allah. Il a dit dans le sens de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demain, je donnerai l'étendard à un homme que Allah aime et qui aime Allah. Quelqu'un qu'Allah aime et que lui-même aussi aime Allah. Et le lendemain, pendant que tout le monde, ce jour, les compagnons, lorsqu'ils ont écouté la description de celui-là, un homme qu'Allah a aimé et qui aime Allah, avec le témoignage du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, tout le monde a dormi parmi les Sahaba et espérant être celui-là que Allah aime et qui aime Allah. Ils se sont rués vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain, espérant tous être celui-là que Allah aime. Et lorsqu'ils sont arrivés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé où est Ali ibn Abi Talib. On lui a dit qu'il était malade, il se plaignait des yeux. Et il a demandé qu'on le fasse venir. Et quand il est venu, il a soufflé dans ses yeux. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la guérison à Ali ibn Abi Talib de la maladie qu'il avait. Et il lui a donné l'étendard. Voilà ce sahabi, ce compagnon al-Jalil, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné en mariage sa fille bien-aimée Fatima, radiyallahu ta'ala anha. C'est celui-là que Abdurrahman a tué injustement. Il a tué, il a assassiné. Lorsqu'on l'a arrêté et qu'on devait appliquer sur lui la peine capitale, toujours lui, Abdurrahman ibn al-Muljim. Au moment où on s'apprêtait à lui appliquer la peine capitale, il a dit, je voudrais que vous me découpiez. Quand on le découpe, on découpe ses membres. Voir comment son sang, ses membres vont être coupés pour lui dire, fils sabilillah, dans le chemin d'Allah, dans le chemin d'Allah. Wal-iyaz billah. Donc jusqu'au moment où on l'a arrêté, au moment où on devait appliquer la peine capitale sur lui, il était convaincu qu'il était dans le droit chemin. Il était dans le bon chemin. Il était convaincu de cela. Il était convaincu. À cause de quoi? À cause de la da'wa néfaste et dangereuse des Khawarij. Il a été touché par cette da'wa et il est mort avec cette conviction dangereuse et néfaste, ayant tué un sahabi, un compagnon sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète était content de lui au moment où il est mort. Et le prophète avait annoncé qu'il fait partie des habitants du paradis, de ceux qui ont gagné le paradis. Radiallahu ta'ala anhu, rahmatan wa rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc on voit ici ce groupe qu'on appelle les Khawarij, qui sont tombés dans l'extrémisme. Et aujourd'hui, ce que nous vivons à travers le monde, ces déviations, ce djihad malheureusement erroné qu'on assiste dans le monde à travers les groupes qui se sont formés, les Boko Haram, etc. Ce sont des gens qui ont été influencés par cette dawa batila, par cet appel erroné et égaré. Donc ceux-là, ils sont tombés dans l'exagération. De l'autre côté, il y a d'autres qui sont tombés dans la négligence, dans la légèreté. Nous avons les Murji'a. Et les Murji'a, ce sont ceux-là qui sont le contraire des autres. Eux, ils disent que les péchés, quels qu'ils soient, ne sont pas nuisibles. Donc quelqu'un peut commettre les péchés, quel que soit le péché qu'il va commettre, ces péchés ne sont pas nuisibles, ne sont pas du tout nuisibles. Vous voyez, ils sont tombés dans la négligence. Le Coran est clair dans Surat al-Fajr.
après avoir rappelé les péchés des peuples qu'il a cités, Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Ceux qui ont sémé le désordre, طغوا, ils ont dépassé les limites dans les pays, les limites de la transgression. Ils ont exagéré dans la transgression. فأكثروا فيها الفساد. Ils ont multiplié les perversités. Donc les péchés, les grands péchés. La conséquence est laquelle? فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Et ton Seigneur déversa sur eux le fouet du châtiment. Donc on voit ici deux groupes parmi les groupes égarés. D'un côté les Khawarij qui sont tombés dans l'extrémisme et de l'autre côté les Murji'a qui sont tombés dans la négligence, qui sont tombés dans la légèreté. Et les Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie du groupe sauvé, les gens de la Sunna et du groupe, ce sont ceux-là qui ne traitent de mécréant que celui que les textes ont décrit qu'il est mécréant, qu'il est sorti de l'islam. Ça ne provient pas d'eux, mais ça provient des textes. C'est les textes dans le Coran, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, selon les explications des érudits, des ulama, des savants de l'islam. Et c'est des questions qui ne sont pas à traiter à la légère. Il n'est pas dit que c'est n'importe qui va se lever et commencer à donner des jugements sur des musulmans et sortir qui il veut de l'islam, maintenir qui il veut dans l'islam. Non. Ce domaine, il est réservé aux kibar al-ulama, les savants de l'islam, qui connaissent, qui sont versés dans la science et qui connaissent les préceptes de la religion, les qawa'id de la religion, les qawa'id, etc., les maqasid, et qui sont versés dans la science. Mais ce n'est pas un étudiant un talib al-ilm, parmi les tulab al-ilm, qui va maintenant prendre la place des ulama et se mettre à excommunier qui il veut de l'islam et maintenir qui il veut. Donc, les Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont dans le juste milieu. Et c'est l'occasion de rappeler que les savants de l'islam, lorsqu'ils parlent du juste milieu, ils disent ce juste milieu parce que beaucoup aussi se trompent par rapport à ça. C'est Allah qui a fait de nous une communauté du juste milieu. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. C'est Allah qui donc nous oriente vers le juste milieu. Et ce juste milieu n'est pas une notion qui est laissée ainsi. C'est-à-dire, ce n'est pas une notion que chacun va interpréter selon son entendement, selon sa raison. Que chacun va juger du caractère bon ou mauvais de la situation. Le juste milieu est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut juger d'une situation, une situation ou un événement qu'ici, on est dans le juste milieu qu'à travers les textes. Il faut respecter donc les textes. Il faut respecter ce que le prophète ce que le Coran a dit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim. Et ce qu'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, on ne peut juger d'une situation que cette situation fait partie du juste milieu. On ne peut prendre une position dans la religion en disant que cette position, c'est le juste milieu qu'à travers quoi? Le ilm, à travers la science. Les ulama, ils ont mis des garde-fous pour que chacun ne vienne pas justifier sa faiblesse dans ce qu'il a pris comme position pour dire oui, nous sommes dans une religion du juste milieu. Voilà, si j'ai agi comme ça, c'est parce que tout ça, c'est le juste milieu et j'étais dans telle situation selon moi. Non, ici, on ne parle pas selon moi ou selon toi.
Al-ilm, qala Allah, qala al-Rasul. C'est ce qu'Allah a dit, le prophète a dit. Et ce que les Sahaba nous ont enseigné, nous ont légué selon leur compréhension. Et ce que les ulama nous ont enseigné. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux hommes de science si vous ne connaissez pas. Et ce sont les hommes de science qui sont capables de nous orienter, de nous déterminer et de nous dire si la situation ou si la position qu'on va adopter fait partie du juste milieu ou pas. Parce qu'avant, même pour donner par rapport à un événement qui arrive, par rapport à une situation qui survient dans la communauté, par exemple, ici, lorsque le savant va faire le istihad, va faire l'effort de donner un avis juridique basé sur les préceptes de la religion, ici, il va tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Parmi les éléments, il doit tenir compte du contexte, il doit tenir compte du milieu, il doit tenir compte de la situation. Donc ici, même lorsqu'on on a la science religieuse, on a la connaissance, mais en même temps, il faut connaître le waqi, il faut connaître la situation, il faut connaître dans quel contexte l'événement est arrivé. Et par rapport à tous ces paramètres, ici le alim, le savant, va se prononcer et va donner le jugement qu'il faut. Donc, il faut donc bien retenir cela. Nous sommes une communauté du juste milieu, mais ce juste milieu s'appuie sur des arguments. Ce juste milieu s'appuie sur des arguments tirés du livre d'Allah, tirés de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, selon leur compréhension. Donc, ce n'est pas à chacun de venir se prononcer et donner son avis, donner son point de vue et se dire que nous sommes dans tel cas ou tel autre cas. Non, il faut absolument que nous soyons dans les règles établies par la jurisprudence islamique, par le fiqh et par tout ce qui entoure, n'est-ce pas, ces questions-là. Donc, il faut absolument faut faire extrêmement attention pour ne pas tomber dans l'erreur et penser que nous sommes en train de bien agir alors que nous sommes tombés dans l'erreur. Donc, le juste milieu, comme nous le disions tout à l'heure, c'est une des spécificités de notre religion. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam que lorsqu'il était confronté à une situation qu'il devait choisir entre deux positions, il choisissait la position la plus simple. Lorsqu'il avait le choix entre deux situations, entre deux choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il choisissait la situation la plus simple. Il n'optait pas pour ce qui est plus difficile, pour ce qui est plus compliqué, mais il choisissait la situation la plus facile. Il choisissait la position la plus facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait Muaz au Yémen en tant que da'i, en tant que prédicateur, il a donné à Muaz et à celui qui l'accompagnait des directives. Et parmi les directives, il leur a dit ceci: Yassiru wa la tu'assiru, Bashiru wa la tunaffiru. Il leur a dit ceci: Yassiru, facilitez les choses. Facilitez. Et ne rendez pas les choses difficiles. Ne rendez pas les choses compliquées. Bashiru, annoncez la bonne nouvelle. Annoncez les bonnes nouvelles aux gens. Wala tunaffiru. Et ne faites pas fuir les gens. Ne faites pas fuir les gens. Ne soyez pas la cause de la fuite des gens. Donc, on va regarder ici, dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette recommandation,
que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a orienté sa communauté vers la facilité. Cette religion est une religion de la facilité, est une religion qui recommande de choisir ce qui est facile et de ne pas opter ce qui est difficile lorsqu'on a le choix entre les deux. On doit choisir la solution la plus facile. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, le hadith est rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa fi al-amri kullihi wa yu'ti ala ar-rifqi ma la yu'ti ala al-unf. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah est bienveillant. Allah est bienveillant. Allah est bienveillant. Wa yuhibbu ar-rifq. Et il aime la bienveillance. Il est bienveillant et il aime la bienveillance. Dans toute chose, il aime la bienveillance. La douceur, la bienveillance. Et il donne pour la bienveillance ce qu'il ne donne pas pour la dureté. Il donne pour la bienveillance ce qu'il ne donne pas pour la dureté. Donc, voilà encore un texte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers la bienveillance. Et lorsqu'on est bienveillant, lorsqu'on choisit la bienveillance, on ne va pas regretter. On ne va pas regretter. Et nous allons être parmi, nous allons suivre ce que Allah aime, je veux dire. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Yuhibbu ar-rifqa ». Allah aime la bienveillance. Donc, dans ton attitude, dans ce que tu vas avoir comme comportement, choisir comme position par rapport à ce que tu as comme choix à faire, il faut choisir toujours la bienveillance, choisir la facilité. Allah aime la bienveillance et choisis ce qu'Allah aime, mais ne choisis pas ce que tu aimes. Sachez également, mes frères et sœurs dans la foi, qu'il y a des éléments qui s'opposent au juste milieu et qui amènent les gens à sortir du juste milieu. Parmi les éléments qui déroutent les hommes du juste milieu, qui égarent les hommes du juste milieu, il y a l'ignorance. L'ignorance de la religion, l'ignorance des préceptes de la religion et des fondements de la religion. Lorsque malheureusement, on ne connaît pas sa religion, on n'apprend pas sa religion, malheureusement, cette ignorance-là va nous conduire vers l'extrémisme ou bien vers la négligence. Ces deux extrêmes condamnés par notre religion. C'est pourquoi donc, pour ne pas tomber dans ces deux extrêmes, il faut apprendre la religion. Il faut faire l'effort d'apprendre la religion et interroger les hommes de science lorsque nous ne connaissons pas. Parmi donc les éléments qui entraînent l'homme vers l'extrémisme et vers la négligence, il y a également le fait de suivre la passion. Suivre sa passion. La passion mauvaise, la passion qui induit dans l'erreur, qui induit dans la faute. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit qui celui-là, as-tu vu celui qui a fait de sa passion sa divinité? La passion devient sa divinité. Il adore sa passion au point de suivre sa passion en tout et pour tout, obéissant à sa passion. Donc lorsque malheureusement on suit la passion aveuglement, on va se démarquer, on va quitter ce droit chemin qui est le juste milieu. Donc le fait de suivre la passion, le fait de malheureusement suivre la passion aveuglement nous conduit vers l'extrémisme, nous conduit vers la négligence parfois.
Donc ça, c'est le deuxième élément. Ensuite, le troisième élément que les savants ont cité, parmi les éléments qui conduisent l'être humain vers le chemin de l'extrémisme ou bien le chemin de la négligence, il y a malheureusement les innovations dans la religion. Les innovations. L'islam nous a recommandé, à travers l'enseignement de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a recommandé de nous attacher au livre d'Allah, le Coran, nous attacher à sa sunna. Il nous a recommandé de nous attacher au Coran et à la sunna. Et il nous a mis en garde contre les innovations. Il nous a mis en garde contre les innovations. Et il a dit, chaque innovation conduit à l'égarement. Et ce sont ces égarements qui conduisent dans ces deux extrêmes, soit l'exagération ou la négligence. Donc, il y a aussi, malheureusement, cela. Il y a le fait de suivre les innovations, et les savants ont mentionné d'autres éléments parmi les éléments qui conduisent malheureusement Donc, ils ont mentionné d'autres éléments parmi les éléments qui conduisent malheureusement à l'extrémisme et à la négligence. Alors, voilà un peu quelques éléments que nous avons choisis pour exposer un peu sur ce sujet qui est très important. Et retenez que le juste milieu, c'est la voie du succès ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Lorsque les membres de notre communauté vont s'attacher au juste milieu, lorsque les musulmans vont s'attacher au juste milieu, ça va leur préserver de tomber dans des erreurs qui sont graves. Ça va leur préserver de tomber dans l'exagération. Cette exagération dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Iyyakum wal ghuluwa. Prenez garde à l'exagération. Prenez garde. Faites attention à l'exagération. Et c'est l'exagération aujourd'hui qui a causé le désordre qu'on a dans la communauté à travers le monde. Tous les excès qu'on a sont liés à l'exagération dans le dîn, à l'exagération dans la religion. Et lorsque nous allons suivre la voie du juste milieu, cette voie du juste milieu va amener la cohésion dans la communauté. Inna ummatukum ummatun wahida. Notre communauté est une communauté unique. Et Allah nous recommande la cohésion, l'union. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Cramponnez-vous au câble d'Allah tous. Wala tafarraqu. Et ne vous divisez pas. Lorsqu'on va user du juste milieu dans tout ce que nous faisons, lorsqu'on va user du juste milieu dans tout ce qu'on fait, ça va être une cause parmi les causes de l'unification des musulmans, du maintien de l'union entre les musulmans. Et ça va nous préserver de la division. Parce que parmi les éléments qui conduisent à la déviation, il y a quoi? L'exagération, les innovations, etc. Et lorsque nous allons nous cramponner au juste milieu, ça va donc être la cause du maintien de la communauté dans l'union, dans la concorde, dans le mahabba, dans l'amour. Et ça va nous préserver de la haine. De la haine. Ça ne va pas susciter, ça va enlever la haine dans les cœurs des gens. On va voir l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsque le bédouin est rentré dans la mosquée et qu'il a pissé, on a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a traité avec douceur, alors que les compagnons voulaient le brutaliser, le taper, mais il a dit laissez-le, laissez-le. Et il a donné des orientations par rapport à cette situation. Et on a vu ce que ça a eu comme impact dans le cœur de cet homme. Donc lorsqu'on va s'attacher au juste milieu,
ça va amener la mahabba, l'amour entre nous, et ça va éloigner la haine entre les musulmans. Lorsqu'on va s'attacher au juste milieu, eh bien, mes frères et sœurs dans la foi, nous allons, avec la permission d'Allah, vivre dans la tranquillité. Le juste milieu apaise le cœur. Le juste milieu apaise le musulman qui suit le chemin du juste milieu. C'est le chemin de la sunna du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Je crois que nous sommes arrivés au terme de l'exposé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet, le juste milieu. Nous avons dit juste quelques éléments pour sensibiliser. Et s'il y a quelques questions par rapport à ce que nous avons dit, compte tenu du temps, Inch'Allah, on va réserver 5 à 6 minutes. Et s'il y a des ajouts aussi, s'il y a quelques frères qui voudraient intervenir et puis renchérir ce qu'on a dit, c'est la bienvenue. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. نعم يا شيخ بارك الله فيك بارك الله فيك جزاك الله خيرا. Nous retenons de ce bel exposé qu'il n'y a de succès que dans le juste milieu et que le juste milieu est tout simplement le fait d'observer les enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on retient aussi que les musulmans doivent faire montre les uns vis-à-vis des autres de juste milieu dans le comportement. On voit même que dans l'exhortation du bien et le fait de prévenir contre le mal, il y a aussi le juste milieu. Et malheureusement, aujourd'hui, ces actes sont de moins en moins observés dans notre communauté. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous réforme. Yacher, tu nous as accordé 5 minutes pour les questions. Et je ne sais pas, on va donner d'abord la priorité à Hassan. Hassan, comme tu es quand même présent, est-ce que tu as une question par rapport au sujet? Si oui, tafadal ya Khil Habib. Est-ce qu'il y a un ajout? Apparemment, le frère Hassan ne réagit pas. Bon, cher, tu as évoqué ici un certain nombre de groupes, malheureusement, qui sont très célèbres pour le tort qu'ils commettent contre la Oumma et contre les autres communautés, à savoir les Khawarij et les Murji'a. En marge de ces deux groupes aujourd'hui, on observe un groupe qui est grandissant, très grandissant, et qui malheureusement, je l'ai constaté tout récemment, ce groupe-là enrôle beaucoup de nos frères de l'Afrique de l'Ouest. C'est la secte, les Kémites. Les Kémites sont ce groupe de musulmans qui disent que la plupart des Sahaba étaient noirs, certains prophètes étaient noirs, que l'islam versus salafiste, c'est la version hégémonique de l'islam arabe, que les musulmans noirs doivent s'approprier leur islam. Je vous assure qu'ils comment dirais-je, ils répandent dans la communauté beaucoup de shubuhat. Et beaucoup de nos frères commencent à se dire, oui, bon, l'islam qu'on nous présente là, c'est l'islam des Arabes, nous, on n'est pas là-dedans, etc., etc. Cher, est-ce que vous êtes au courant de cette secte et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tous ces shubuhat-là? C'est vraiment plus important, hein, cette secte-là. C'est un qui est connu. Et moi, je suis scandalisé par ce que j'écoute. Et je crois que vous qui êtes mieux placé à travers ce que vous avez donné comme explication de cette secte, vous êtes le mieux placé pour essayer d'orienter les frères et sœurs par rapport à cette secte. Mais dans tous les cas, le prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé, nous a prévenu par rapport à l'arrivée de ces sectes et de tout ce qu'ils vont amener comme égarement. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Quiconque vivra parmi vous verra beaucoup de divergences.
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers la voie à suivre. Lorsque les sectes apparaissent, avec tout ce qu'il y a comme déviation à l'intérieur, notre rôle, c'est vraiment de nous attacher à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes, pour faire face au racisme contre les Noirs, ils vont mettre en place des idéologies, ils vont créer des idéologies qui n'ont aucun fondement religieux, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, dans tout ce qu'on dit en matière de religion, nous devons nous fonder sur les textes. Donc le fait de dénoncer le racisme ne doit pas nous amener à tomber dans l'exagération, au point de penser qu'il y a un islam noir, un islam arabe, un islam européen. Non, l'islam c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et avons fait de vous des nations et des tribus. Donc c'est Allah qui a créé aussi bien les blancs que les noirs. Il a créé les tribus, il a créé tout ce qu'il y a comme ethnie, etc. Pour qu'on se connaisse, pour qu'on s'auto-connaisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé. Et dans le verset que je viens de citer, Allah dit Akramakum indallah atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, celui qui craint Allah le plus, c'est celui qui est meilleur parmi nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté la communauté à l'unité, a exhorté la communauté à l'union. Et il a dit aussi que l'arabe n'est pas supérieur à celui qui n'est pas arabe. Le blanc n'est pas supérieur au noir et le noir n'est pas supérieur au blanc. Tous nous venons d'Adam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Donc, ces sectes qui véhiculent de telles idées, ce sont des idées qui sont malheureusement dangereuses. Et je crois qu'il faut sensibiliser la communauté, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut enseigner et vraiment propager la vérité. Parce que le meilleur moyen de lutter contre ces déviations, ces égarements, c'est vraiment de propager la vérité, de propager la da'wa basée sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, basée sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. On n'a pas besoin d'inventer des choses sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les textes nous ont montré que parmi les compagnons, il y avait ceux qui étaient noirs. Tout le monde connaît l'histoire de Bilal, radiyallahu ta'ala anhu. Les textes l'ont prouvé qu'il était noir. Et les textes ont montré le statut particulier qu'il avait auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Rappelez-vous ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient et il demande à Bilal, indique-moi quelle est l'œuvre que tu fais et qui a fait en sorte que j'écoute tes pas au paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam a annoncé cela. Il a dit, j'ai écouté tes pas au paradis. Indique-moi quelle œuvre tu fais. Et Bilal a rappelé que, quel que soit le moment où il fait des ablutions, de jour comme de nuit, après avoir fait les ablutions, il y a 2 rakas qu'il fait. Donc ici, on a montré, ici à travers les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a montré les mérites de Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, qui était noir et qui était le mu'adhin du prophète alayhi salatu wa salam. Donc vraiment, ce genre de secte, c'est vraiment à vous de nous renchérir là-dessus, hein, cher docteur, s'il y a d'autres éléments. Et comment faire pour connaître mieux cette secte-là, pour que nous aussi on se prépare à dénoncer cette secte-là. Ce serait bien que vous nous donniez quelques éléments. Barakallahu fik. Wa fika baraka Cheikh. Jazakallahu khairan. Bien, alhamdulillah, il est déjà quasiment 18h05 et on va aller tous se préparer pour la salat. Donc, Imam, nous te remercions pour le temps que tu as accordé à ta communauté. Qu'Allah Azza wa Jalla mette cela sur la balance de tes bonnes actions et qu'Allah Azza wa Jalla fasse que on te retrouve très souvent sur ce plateau virtuel puisque nous sommes à l'ère du numérique, que malheureusement les massajids sont fermés pour le moment jusqu'à nouvel ordre. On demande à Allah d'améliorer la situation de
de la communauté musulmane en général et de celle du Gabon en particulier. Et on a pour habitude de laisser le mot de la fin au conférencier. Donc, Tafadal Cheikh, tu as le mot de la fin. Je vous remercie, Rahil Karim, pour cet effort d'organiser ces conférences avec les Ikhwa, les Toulab al-Ilm, les imams, qui viennent ici à tour de rôle pour enseigner, pour orienter, pour conseiller, pour traiter ces sujets. Nous demandons à Allah de récompenser tous ces imams et tous ces frères qui prennent leur temps pour donner les durus et orienter la communauté. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour la constance dans cette activité. Qu'Allah vous bénisse, bénisse votre famille, vous récompense de la plus belle des manières et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à vulgariser ce forum à travers, n'est-ce pas, les groupes WhatsApp. Et puis, il reste maintenant, il y a un grand effort que nous devons fournir, une sensibilisation aussi qu'il faut faire afin que les frères et sœurs s'habituent à ces conférences-là. Et nous disons, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.